Bonsoir, je viens faire avec vous une carte, une deuxième carte, donc dans la suite des cartes que je vais faire pour préparer pour les envois entre scropines pour les fêtes, la famille, tout ça. Aussi pour mettre des sous dedans ou pour mettre un petit chèque ou ne serait-ce que déjà pour mettre un petit mot à joindre au cadeau qu'on a déjà acheté. Voilà, donc c'est la deuxième carte que je vais filmer, que je mettrai sur ma chaîne, mais j'en ai fait d'autres, je vous les montrerai à la fin. Voilà, donc qui n'ont rien à voir avec celle-là. Donc, hop, j'ai déjà préparé donc ma carte, ma base de cartes. Donc, j'ai pris toujours une carte de chez Action, blanche, donc qui vient, donc je pense Action ou Cultura, je me rappelle plus en tout cas. Voilà. C'est après vous prenez les mesures que vous avez envie, hein. Moi, j'ai pris une carte qui fait 10 et demi sur 15. Donc, j'ai découpé toujours allez, on va dire 50 centimètres, pardon, 50 millimètres de moins à chaque fois, que ça soit en hauteur ou en largeur, pour que on puisse avoir un petit liseré blanc pour voir la base. Et ensuite, donc j'ai coupé dans du papier mordoré. Voilà. Et donc, c'est du papier cardstock qui vient de chez Action. Donc, voilà. Qui est un peu brillant. Et c'est ceux-là. Voilà. Ils sont tous... il y a des jolies couleurs dedans. Voilà. Après, j'ai découpé donc un autre papier donc dans du vert pistache que je vais mettre par-dessus et qui est encore plus petit, un peu plus petit de 50 millimètres que le mordoré. Voilà, j'ai déjà pré-collé mes cartes. Voilà, j'insiste un peu sur le double face pour qu'il tienne bien sur ma carte. Voilà, sur mon papier. Hop, et après, je viens donc la placer sur ma base de cartes. Jusque là, rien de plus simple. Voilà, c'est une manière de partager avec vous les idées que j'ai eues pour mes cartes. Si ça peut vous donner quelques idées pour vos cartes aussi, pour peut-être ne serait-ce qu'un petit mot, vous pouvez faire encore plus petit, la moitié de celle-là, ou même encore plus petit, ne serait-ce qu'un petit tag avec la même technique. Ça fait toujours plaisir, ça complète, voilà, si on a le temps bien sûr, ça complète, voilà, un peu le cadeau, on va dire. Ça fait un petit mot, surtout quand on est nombreux et qu'on ne sait pas d'où le cadeau vient. Ben voilà, ça permet de faire quelque chose de perso, fait main. Voilà, ça fait toujours plaisir. Un peu plus plaisir qu'une carte achetée. Voilà, c'est quand on s'est investi un peu plus. Voilà, le deuxième aussi, je viens le placer. Voilà, et ensuite, je vais venir mettre donc par-dessus, je laisse comme ça, et je vais venir mettre par-dessus. C'est un ruban en fait, c'est un rouleau, c'est une bande de feutrine que j'ai acheté l'année dernière chez Cultura, donc de la marque donc Cultura, Créalia, que j'ai payé 2,59 €, il y en a pas mal. Et donc là-dedans, j'ai découpé deux morceaux. Les voici, les voilà. Et que j'ai envie de mettre comme ceci. Voilà. Ensuite, donc j'ai, comme la carte précédente que vous retrouverez sur ma chaîne, j'ai tamponné donc meilleurs vœux. Toujours, ça, meilleurs vœux, ça peut servir pour la bonne année, pour Noël, pour un anniversaire, pour un mariage, toujours les meilleurs vœux. Voilà, on souhaite toujours des meilleurs vœux. Que je suis venue tamponner donc donc ce tampon vient de cette
Voilà, si vous voulez le savoir, je pense que je l'ai déjà dit dans la précédente vidéo. Donc, il vient de cette planche de tampon de chez Scrap Plaisir. Voilà, donc, et je l'ai tamponné avec le noir de chez Stampin' Up, le Basic Black. Voilà, et voilà. Après, je suis venue sur un papier blanc cardstock, sur des chutes, bien sûr, que je garde exprès, vous voyez, voilà. Que je jette pas, je garde, voilà, j'ai coupé mon petit morceau de papier à la mesure que je veux, et ensuite je suis venue le mater avec du papier mordoré, une chute aussi pareil, vous voyez, les chutes, même celui-là par exemple, je vais venir le couper là, et à la limite derrière ça se verra pas, je viendrai coller et mettre par-dessus ma, voilà, donc ensuite, j'ai déjà mis du double face 3D. Et donc, j'ai collé déjà 2 morceaux parce que je veux que ça dépasse un peu. Voilà. Donc, on va coller ça ensemble. Et ça, donc, moi, la feutrine, je viens la coller avec ma super colle UU. Scotch, pardon. Celle-ci que j'aime beaucoup, qui tient beaucoup aussi dans le temps. Donc, je viens mettre un peu partout. Voilà, pour que ça colle bien. Voilà, je vais pas mettre sur les bords parce que ça va dépasser un petit peu. Donc le but aussi, c'est pas de non plus d'en mettre un peu partout. Voilà. Le but c'est que ça tienne et puis de toute façon avec un tout petit peu ça tient, hein, avec cette colle là. Il n'y a pas besoin de mettre des tonnes. Voilà, comme ceci. Je vais la mettre vraiment tout à fait en haut, même si ça dépasse. Voilà, c'est mon but aussi, c'est que ça dépasse un petit peu. Ça va faire aussi le charme de la carte. Le deuxième aussi. Là, ça veut pas. Il faut que je nettoie le bouchon. Pardon. Je suis toujours un peu rhumée, mais bon, c'est la saison. Donc on est tous en renifle un peu. Je pense que on doit être tous pareils. Voilà, en ce moment, en plus, on vaut mieux rester dedans avec tout ce qui se passe un peu partout avec les déluges là. Voilà, donc eh ben, on fait des cartes comme ça. D'habitude le dimanche, enfin d'habitude, je m'étais dit donc que le dimanche normalement je faisais une recette, mais aujourd'hui vraiment sincèrement j'ai pas la force. Donc ça sera peut-être pour dans la semaine où que je vous mettrai en ligne une petite recette connue mais à ma façon quoi, facile. Pour moi en général bon j'aime bien cuisiner mais pas trop que ça soit pas trop long parce qu'après ça me prend le mood et quand ça prend trop de temps, ça me donne pas envie de refaire le truc. J'aime toujours que ça reste un plaisir, que ça soit qu'on soit pas obligé, voilà. Et donc du coup, ben, en général, je transforme les choses à ma façon. Comme l'oignon par exemple, je vais pas passer du temps à peler. Enfin, si je le pèle, mais je vais pas passer du temps à le hacher tout ça au couteau. Donc voilà, la moulinette et c'est en 5 minutes. Chrono, il est déjà en train de, surtout quand il y en a beaucoup. Voilà, le persil c'est pareil, vous voyez. Et puis je vais pas faire revenir une chose 100 fois, revenir d'autres trucs à part, remettre ensemble. Voilà, donc je fais revenir. Je mets les, enfin voilà. Bon, je vais pas, je vais pas parler de ça maintenant parce que je vois que je suis partie dans un délire autre que de finir ma carte. Mais bon, en attendant, vous voyez bien ce que je suis en train de faire. Donc maintenant, je vais coller mon mot. Donc je viens toujours,
remettre un petit peu de ma colle. Donc sur le 3D, même s'il colle, mais pour qu'il tienne dans le temps. Voilà, je suis en train de vider mes stocks de... Enfin, j'en ai pas beaucoup, mais bon, moi, je les utilise. 3D de chez Action, qui ne colle pas, qui ne tient pas longtemps, mais au lieu de se casser la pipe à trouver une autre solution, ben, je l'utilise, comme ça au moins je le jette pas. Voilà, donc, voyez un peu ce que ça donne. Voilà, moi je trouve que c'est mimi comme tout. Après, je sais pas ce que vous en pensez. Laissez-moi vos messages pour me dire ce que vous en pensez. Ensuite, je ferme la colle alors que je vais en avoir encore besoin. Ensuite, voilà, donc j'ai déjà préparé ma petite bouteille de flocons de neige argenté que j'ai envie de mettre, voilà, que je vais mettre par ici pour fignoler un peu ma carte. Voilà, comme ça et comme ça. Voilà, je colle tout ça et je reviens. Et voilà, j'ai tout collé, toutes les étoiles, à l'aide toujours de ma colle. Voilà, ça tient super bien. Là, pour l'instant, ça bouge encore un peu, voyez. Mais le temps que ça sèche, là, ça bouge plus, voyez, ça tient super bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Laissez-moi des commentaires à me dire ce que vous en pensez, si l'idée vous plaît ou pas. Voilà, donc j'ai fait donc celle-là avec vous. Vous voyez, ça prend pas beaucoup de temps. Et en même temps, ça fait quelque chose de personnel. Moi, je trouve que c'est joli, le rouge, voilà. Donc, j'avais fait déjà une qui est un petit peu différente. J'ai pas collé, j'avais pas mis là, celle sur celle-ci. Voilà, je l'avais déjà faite en fait. Et je m'étais dit, mince, j'aurais dû la partager avec les scropines et les scropines, et voilà, avec tout le monde, avec tous les scrappeurs et les scrappeuses. Voilà, je trouve pas de mot masculin pour les scropines, pour les garçons. Et je sais qu'il y en a pas mal. Voilà. Donc, voilà, à peu près les mêmes. C'est pourquoi j'ai fait une deuxième. De toute façon, j'avais prévu de faire une deuxième parce qu'elle me plaisait pas mal. Ensuite, donc, celle-ci, c'est celle que j'ai partagée avec vous déjà sur la vidéo, la précédente vidéo. Et j'ai fait celle-ci bien avant. Et donc, celle-ci, bah, si jamais vous avez envie que je la fasse avec vous, n'hésitez pas à me le dire. Je me ferai un plaisir de le faire. Surtout que, bon, la boule, là, donc, c'est fait maison. Voilà, donc, je vous en dis pas plus. Dites-moi-le si vous voulez que je vous montre comment j'ai fait, sans avoir de die exprès, voilà. Bon, j'espère que mon partage d'aujourd'hui vous plaira. Je vous souhaite une agréable soirée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!